Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG.team et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du T-Geek avec cette semaine la visite d'une nouvelle marque, c'est la marque Doogee qui nous a contacté sur internet. Ils nous ont dit voilà, on est une nouvelle marque, on veut vous présenter un petit peu nos modèles, notre société et ben on a décidé de venir un petit peu dans ce building qui est le même building que Xiaomi et on va vous présenter la marque avec le représentant qui nous attend. Ils vont nous présenter également les téléphones, ça pourrait être assez intéressant. On pourra visiter les bureaux et vous pourrez voir un petit peu à quoi ressemblent des bureaux d'une marque de smartphone chinois directement à Shenzhen. Et puis cette marque datant de 2013, vous allez voir qu'elle est pourtant... il y a un bel avenir pour cette marque parce que personnellement j'y crois, il y a des modèles qui sont assez intéressants. Allez, je vous invite à me suivre, on y va. Donc, tu nous as demandé de venir pour présenter la marque Doogee. Oui. D'accord. On a vu que la marque Doogee faisait partie du groupe KVD, d'accord, depuis 2002. Oui. Et que vous faites la marque Doogee depuis 2013. Oui, c'est ça. D'accord. 还是这个是2002年我们才开始有那个 KVD，然后现在2013年才是我们的这个公司这样。Quelles sont les ambitions de la marque Doogee par rapport aux autres marques chinoises que nous on connaît? 道格公司和其他公司最大的区别，我们是一个年轻的公司，打造一个时尚的品牌，然后我们也是一个年轻和国际化的一个队伍，想把我们的手机推向整个欧洲乃至整个全世界。 En fait, parce qu'on a une équipe très jeune et puis ce qu'on veut faire, c'est développer cette marque dans le monde et puis c'est pour ça, c'est un peu particulier. Voilà. D'accord, c'est une nouvelle marque. Oui. Et par exemple, s'il devait se positionner par rapport à des marques comme Zoppo ou des marques comme Xiaomi. 小米可能专注于只做网络，然后类似于一些发烧友，或者是专注一部分人群，或者专注于一个销售模式，那我们是多种产品，我们有产品系列，从低端的屏幕尺寸从3.5寸，到最大的有6.5寸，覆盖很多不同的消费人群，让从儿童到中老年都愿意去选择刀记这个手机系列。 我们是成系列的，然后我们的销售方式呢有网络，还有地面，还有包括一些其他的电子商务，还有一些运营商，不同的销售方式，这是我们最大的区别。 Par exemple, Xiaomi, c'est une marque mais aussi connue, mais c'est plutôt pour les internautes, c'est plutôt sur Internet. Mais ce qu'on veut faire, c'est plutôt sur Internet, mais aussi dans des magasins réels. Et tous nos modèles sont adaptés pour les personnes de très bas âge, par exemple des enfants et jusqu'aux des vieux. Voilà. D'accord, oui, c'est ce qu'on a vu sur le catalogue, c'est que vous avez une gamme de modèles qui est très étendue. Oui. Vous avez des modèles entrée de gamme, vous avez des modèles anti-choc, vous avez des modèles haut de gamme, vous avez des phablettes, vous couvrez un petit peu tout le panel de consommateurs. Oui. Donc ça, c'est des choses qu'on a remarquées aussi. Un point sur lequel on voulait revenir. En fait, donc la marque a décidé de s'implanter physiquement en Europe. 是的，我们已经打入了。是的。 Oui, parce qu'on est déjà un magasin en Espagne, un magasin réel. D'accord. Vous avez déjà un magasin réel en Espagne. Oui. D'accord. 我们是会一个国家一个国家的去深度的去开发这个合作伙伴和终端消费者。 On va trouver des partenaires en Europe, des revendeurs ou les autres distributeurs. D'accord. Donc là, vous êtes plus en recherche de nouveaux partenaires pour implanter des magasins en Europe. D'accord. Donc vous n'avez que l'Espagne, pas d'Italie, pas d'Allemagne. Enfin, si, on est en train de contacter des partenaires aussi. D'accord. En développement. Oui. D'accord.
est-ce que, donc quelque chose qui va nous impacter un peu plus pour nous en Europe, on va revenir sur le manque de fréquence 3G en 900 MHz. On a vu, nous, que toutes les marques ont réagi en fait, à ce problème-là avec l'arrivée du processeur octa-core, le MT6592, où toutes les marques aujourd'hui ont le 900 MHz, sauf la marque Doogie. Enfin, c'est pas la seule marque non plus. D'accord, oui, c'est vrai que c'est pas la seule marque, mais si vous êtes une marque qui voulait vous implanter. Oui. Donc pour une marque qui veut s'implanter, sans le 900, la France paraît un petit peu loin. Alors est-ce que c'est un problème qui va être corrigé rapidement, qui va être corrigé avec les prochains smartphones, ou est-ce que pour vous c'est quelque chose qui n'est pas abordé pour 是可行的，我们这个也是只要我们做一下小小的改动就可以了，因为我们现在是追求的一个全球的一个战略，所以加了850我们在中美、中南美都有一些这个合作的客户，所以为了顾及中南美的国家还有欧洲是同时能使用我们的手机，我们是用了850。当欧洲市场我们逐渐成熟的时候，我们会专门为欧洲定制这个900的频率的手机，这个对我们很简单。En fait, pour nous, le 900, c'est pas quelque chose très difficile, mais pour l'instant, pourquoi on n'a pas eu le 900, c'est plutôt parce qu'on a le marché européen, c'est surtout en Espagne, ils n'ont pas vraiment un gros besoin de 900, donc on n'a pas mis le 900. Et si tout se passe bien en France ou en Italie, et puis bien sûr on va installer le 900. D'accord, donc vous attendez la demande pour pouvoir y répondre. Mais bien sûr, on va changer déjà dès qu'il a plus de partenaires, et puis on va mettre le 900. D'accord, donc c'est quelque chose qui pourrait être débloqué en fonction de la demande. C'est pas forcément des demandes, mais plutôt des partenaires, parce que des revendeurs, d'autres personnes qui s'intéressent à cette marque. Oui. D'accord, ok. Est-ce qu'il peut nous parler un petit peu de la 4G? Aujourd'hui, le marché du smartphone chinois est un petit peu en stand-by. En Europe, la 4G commence à se développer beaucoup. Beaucoup de clients attendent les téléphones 4G avant de racheter un nouveau modèle. Est-ce que lui, il a déjà des idées, des projets au niveau des smartphones 4G avec un processeur Mediatek ou autre? 我们已经在跟 MTK 洽谈，也就是现在我们的芯片的供应商MTK 台湾 MTK 洽谈，他们将会在今年的8、9月份会出这个 MTK 4G 的芯片，支持4G 网络的芯片，我们也会是在第一波去上这个4G 产品的厂家之一。En fait, on a déjà négocié avec les fournisseurs des chips de 4G, et puis ils ont dit que ça va être possible dès pour le mois d'août ou septembre. Et puis la 4G bientôt, voilà. Donc avec les processeurs MT6595. Oui. Très bien. Donc, quel est le dernier modèle que vous avez présenté? Votre modèle le plus haut de gamme? 我们的 DG800 是我们最好的那个最高配置。你问的是最高配置还是最好？就是最好的。那就是650S。我们的650S 目前是也是8核的Full HD 的1600万像素6.5寸，这是目前这个是配置最高的。Le dernier prix, ça doit être le DG650S, et c'est la tablette, c'est un peu grand, et puis mais il a octa-core par exemple, et puis pour les pixels, tout ça, c'est impeccable. D'accord, donc c'est un téléphone qu'on a vu, on mettra sur vous, là, on vous mettra un screenshot en fait de l'écran, donc c'est un écran 5,5 pouces en HD, avec un écran OGS, donc il est Gorilla Glass. Okay. C'est un processeur octa-core, donc MT6592. Il est sous Android KitKat 4.4. Il est WCDMA 850-2100. Il a 1 Go de RAM plus 16 Go de ROM, un slot micro SD,
2 caméras, caméra avant de 5 millions, arrière de 13 millions de pixels, une batterie de 2600 mAh et une taille qui est tout à fait conséquente pour un modèle de cette gamme-là. Est-ce que l'évolution en 2 Go de RAM est quelque chose qui sera fait sur demande ou quelque chose qui va arriver dans les évolutions futures? 2G 运行是2G，就是运行是2G 那个。是因为这款手机主打的是一款游戏手机，所以需要去运行大型的3D 游戏。还有一个就是这个手机的第2个卖点可能是屏幕大，它可以来看电影，我们也是可以看一些特别高清的大电影，需要这个运行内存去增加。Avec le 2 Go, c'est plutôt pour les jeux vidéo ou pour regarder les films. Oui. Voilà. Donc c'est prévu ou ça sera fait sur demande? 那这个是别人要求的，还是就是我们就是这么想设计的？基本上是我们根据现在这个行业的发展和这个软件的需求，是根据现在软件的一个需求，需要这样，类似于电脑。C'est pas sur les demandes, mais plutôt sur le développement de logiciels, tout ça. D'accord. Donc, on a vu par exemple avec le DG, le 2014, qu'ils avaient réussi, la marque Doogee avait réussi à faire un téléphone qui faisait 6,3 mm d'épaisseur, qui en fait un des téléphones les plus fins du monde, avec le Johnny, qui fait 5,5 le dernier. Est-ce que la marque a envie de rivaliser technologiquement avec des grosses marques chinoises, ou c'est juste, est-ce qu'elle en a les moyens, est-ce qu'elle en a envie, ou est-ce que c'était juste un modèle comme ça pour prouver ce dont elle est capable? 首先我们上这个手机也是应和很多客户的一个需求，现在很多人喜欢这样薄的手机。另外一个就是能把这个手机做薄，说明一个公司的一个研发的一个实力，它并不是简简单单的所有人都能把这个做薄。首先你要对里边的元器件还有主板屏幕所有的工艺都要做薄，所有每一个零件都要做薄，才能可以让它最终它的手机做得中薄。第一是一个证明给消费者和同行，告诉他们我们可以做这么薄，这是一个研发的证明。另外一个就是也应和了一部分喜欢这样超薄和时尚外观的消费者的一个需求，我们设计了这个手机。En fait, pour le DG 2014, c'est plutôt pour satisfaire les besoins des consommateurs parce qu'on cherche toujours les téléphones avec les écrans plus fins et plus grands. Et après, c'est aussi pour prouver aux autres marques qu'on est capable de fabriquer des téléphones de très haut de gamme. D'accord, très bien. On a vu ça également avec le Valencia, le DG800, où vous avez mis un pad à l'arrière, comme on a pu voir chez Oppo. Est-ce que la marque Doogee a l'intention de bouleverser un petit peu le marché du smartphone chinois en proposant des innovations qui ne sont pas présentes chez d'autres marques ou des innovations qui sont très peu présentes? On a vu le pad arrière, seul Oppo et Nain avaient fait cette innovation, la marque Doogee l'a faite. Est-ce qu'elle a d'autres choses en réserve comme innovation ou est-ce que c'était juste comme ça pour suivre un petit peu les autres? 我们后面也会有一些这个独特的这种创意，类似于我们之前也是领先于行业，类似于我们的 DG350那个后盖是这个赛文的这个后盖，这个也是一个独特的工艺，从硬件上它是个独特的工艺。那你刚刚提到的这个是一个软件的工艺，其实这是OPPO 的一个弊端，就是它是为女人打造的一个手机，但是它做成了很大尺寸这个我们用它的精华，我们做了一个专门为女人设计的一款小巧又美观的这样一个手机。我们并不是单独的去为了模仿，而是去从某一方面去用了它的这个精华，然后在其他方面去超越它。还有就是目前世界上只有 OPPO 和我们可以做成这个，这也是一个很难的一个技术，并不是别人不愿意去学，是因为它很难，也是代表了我们一个研发的实力。En fait, par exemple, on a aussi d'autres innovations comme DG350, comme la coque, on utilise un matériel très spécial. On verra après. Oui, voilà. Et puis, comme Oppo, ils ont mis
le truc. Et puis on a aussi, mais c'est un peu différent, c'est que Oppo, l'écran c'est un peu plus grand et nous c'est plus petit, mais c'est plus facile pour prendre la photo pour soi-même, parce que c'est plutôt ce genre de téléphone, c'est plutôt pour les filles, pour prendre des photos, donc on a pas mal de choses. Donc qu'est-ce qu'on peut dire cette petite marque? C'est une petite marque qui est relativement prometteuse en fait. On a vu pas mal de modèles qui étaient assez intéressants. Maintenant on est relativement impatient de tester pas mal de modèles. Il y a des modèles en fait, c'est une marque qui est assez jeune, donc c'est une marque qui est de 2013, donc c'est une marque qui n'a que 1 an. Il y a des modèles qu'on est impatient d'essayer parce qu'il y a des technologies en fait qui sont les premiers à voir arriver, des modèles, des technologies qu'on n'a pas vu arriver chez d'autres marques, et pour une marque qui est aussi jeune, voir arriver certaines innovations comme le pad à l'arrière, comme un téléphone aussi fin, comme des téléphones anti-choc. Ils ont une gamme assez large et on est vraiment impatient de tester ces téléphones et de suivre en fait cette marque et surtout son développement en Europe. Comme toujours, donc vous aurez compris qu'en fait la marque cherche des partenaires, donc c'est aussi un petit peu à ça que servira cette vidéo. Si vous avez envie de développer la marque en Europe, en Espagne, en Italie, en Allemagne, au Luxembourg ou en Suisse ou même au pôle Nord si vous voulez, eh ben vous pouvez soit les contacter directement sur le site doogee.com, on vous mettra le lien, soit vous pouvez nous contacter nous, parce qu'en fait ils aiment bien le fait qu'on parle français. Si vous parlez français et que vous les adressez à nous, on pourra vous mettre en relation directement avec eux et il n'y aura pas de surcoût. C'est promis, ils nous ont promis qu'on pourrait vous faire exactement les mêmes prix qu'ils nous ont proposés. Donc là, ça peut être intéressant et ça peut être une marque sur laquelle il serait intéressant de parier. On a parié nous-mêmes sur beaucoup de marques il y a ça 2 ou 3 ans, sur des marques comme Zoppo, Jiahu, THL, Apai ou Dapeng. Et je pense que cette marque Doogee, ça mériterait que vous y intéressiez un petit peu.